Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la France dépenserait 2,4 millions d'euros dans le Sahel par jour. Ah oui, 2,4 millions d'euros par jour. Mais je me suis posé la question de savoir à quoi ça sert 2,4 millions d'euros chaque jour. C'est pour quoi faire? Qu'est-ce que la France fait avec ces 2,4 millions d'euros dans le Sahel? Elle n'a que 1500 soldats officiellement. Alors, les 2,4 millions de soldats d'euros là servent à quoi? Qu'est-ce que la France fait avec cet argent? Vous savez, quand j'essaie de faire travailler mes ménages, hein, j'essaie de creuser un peu, je me dis, mais attendez, vous avez chaque jour 2,4 millions d'euros à dépenser. Vous ne tuez pas les terroristes, vous n'arrêtez pas le terrorisme. Qu'est-ce que vous faites avec cet argent? Si on me dit que c'est pour nourrir les soldats français qui sont dans le Sahel, pour 1500 soldats, ça m'étonnerait qu'on puisse dépenser autant d'argent par jour. Même si on peut inclure des salaires, ainsi de suite, c'est quand même assez d'argent. Donc cet argent va où? Que fait la France avec un tel budget? Vous savez quoi? Je vais vous dire. La France est venue en Afrique, notamment dans le Sahel, pour lutter contre le terrorisme. C'est l'objectif fondamental de la France, de la présence militaire française dans le Sahel. Mais vous savez aussi que c'est la France qui a déstabilisé, avec bien sûr les États-Unis, ils sont liés, au Niger aussi ils sont ensemble, qui a déstabilisé donc la Libye, et qui a pris tous ces terroristes, qui les a déversés dans le Sahel. Mais ces terroristes aussi doivent être nourris, comme la France nourrit ses mercenaires de la Légion étrangère. Donc vous voyez, en fait, les 2,4 millions d'euros que la France dépense chaque jour, ce n'est pas pour lutter contre le terrorisme, ce n'est pas non plus pour développer les pays du Sahel, mais c'est pour entretenir la présence des terroristes, pour alimenter le terrorisme, pour ravitailler le terrorisme, pour financer le terrorisme. Un homme politique français, je pense Jean-Luc Mélenchon, posait la question à l'Assemblée nationale française. Qui finance le terrorisme? Question. Qui finance le terrorisme? Eh bien, la réponse est là. Parce que ce député devrait tout de suite se rendre à l'évidence
on dépense tellement d'argent alors qu'on ne voit pas le résultat. Donc cet argent va ailleurs. Et s'il connaît un peu l'histoire, s'il a un peu étudié l'histoire, s'il comprend un peu ce qui se passe dans le Sahel, s'il a connaissance de la destruction de la Libye, qui était le fer de lance de la destruction de la Libye, de la déstabilisation de la Libye, puis du Sahel et maintenant du Golfe de Guinée aussi, il comprendrait tout de suite que cet argent-là, c'est ce qui sert à alimenter le terrorisme. Donc c'est la France qui finance le terrorisme. Le terrorisme n'est pas quelque chose comme ça qui est venu comme ça. Les terroristes, là, ils ont besoin d'être équipés, d'être armés, de manger, d'être ravitaillés, d'être financés plutôt. Et qui le fait? C'est bien ceux qui les ont envoyés en mission. Vous ne pouvez pas envoyer quelqu'un en mission et puis ne pas lui donner des armes pour accomplir cette mission. Et comme c'est la France qui les envoie, c'est la France qui les a envoyés dans le Sahel. Ce sont la coalition de l'OTAN, y compris, même si aujourd'hui au Niger, les États-Unis se désolidarisent, l'Allemagne poignarde la France dans le dos, mais on sait qu'ils ont tous été ensemble pour détruire la Libye et déstabiliser le Sahel. C'est parce que ça a échoué au Mali et au Burkina Faso. Maintenant, ils ont tiré la leçon, ils se sont dit non, si nous on part d'ici, Wagner, la Russie va se présenter, donc il faut tout faire pour éviter cela. Alors, on se désolidarise parce qu'on sait que c'est une guerre perdue d'avance. La France essaie de forcer la main, mais elle sait elle-même qu'elle a déjà perdu la bataille. Elle a perdu la guerre contre l'Afrique. Parce que l'Afrique aujourd'hui est unie. La jeunesse africaine est déterminée. Donc, malgré son financement, eh ben, c'est fini pour la France. Et si j'avais un conseil à donner à Emmanuel Macron, c'est d'arrêter de financer une telle, de dépenser son argent pour rien, de prendre cet argent pour nourrir les homeless, les sans-abri et les pauvres qu'il y a en France. Parce que la France est un pays super endetté qui a déjà beaucoup de problèmes. Vous croyez que comment la France peut faire pour dépenser, donner au Sénégal, Côte d'Ivoire, Bénin et autres 35 tonnes d'armes? C'est avec quoi? C'est avec cet argent-là. C'est le même budget qu'on prend en dépense tout ça, puisque c'est fait pour ça, pour entretenir la guerre dans le Sahel, afin de maintenir la présence militaire française et continuer le pillage des matières premières. Mais maintenant, la récréation est terminée. C'est fini pour la France. Elle doit maintenant plier bagage et aller faire son terrorisme en France. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a pas colère, il y a malheur. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.